L'emploi en Lozère, c'est quoi? C'est déjà plus 47% par rapport aux années 2021. Aujourd'hui, en lissant la période Covid, j'arrive quand même à plus 22%. Donc c'est un territoire dynamique économiquement, avec des spécificités, la santé, l'hôtellerie-restauration, mais aussi un fort pan économique sur l'industrie agroalimentaire. On a des produits que vous connaissez partout en France, les eaux de Quézac, qui sont réputés et appréciés. On a un groupe comme Lactalis aussi qui fabrique du fromage. Voilà, on a aussi plein de petites structures. Alors quand je dis petites structures, c'est entre 15 et 20 collaborateurs. Mais ce sont vraiment des gros acteurs économiques pour notre département et avec des savoir-faire très spécifiques qui s'exportent partout sur le territoire national, même sur l'international. On a aussi toute une branche textile. Vous avez les jeans TUF, qui sont très actifs sur le plan de la communication et je crois que 30% de leur chiffre d'affaires se fait à l'international. Donc on a un gros pan de notre économie qui bouge beaucoup en ce moment. On est loin d'un territoire hyper rural mort, on est plutôt un territoire hyper rural qui sait capter, qui sait accompagner, qui sait accueillir. Et le réseau Nouvelle Vie dont on fait partie, c'est un petit peu la force et le trait de caractère de ce territoire. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de capter, c'est d'identifier, d'aller chercher des compétences pour pouvoir répondre à ces besoins qui ne se satisfont pas tout seuls. Donc il y a ces actions-là. On est aussi partenaire avec l'association Aurore qui porte le projet Émile, qui est un projet interministériel. C'est permettre à des travailleurs pauvres sur la région parisienne de continuer à travailler avec un pouvoir d'achat un petit peu plus conséquent parce qu'on a un coût de la vie qui est un petit peu moindre qu'en région parisienne, comme vous pouvez vous en douter, et puis divaguer dans des environnements géographiques, visuels, peut-être un petit peu plus agréables. Bien entendu, sur le département, on a des solutions de formation, même post-bac, dans différents domaines. On a un IFSI qui forme des infirmiers, on a des BTS, on a des licences, on a une formation sur Florac qui s'appelle Supagro, qui est basée également sur Montpellier, tout ce qui est environnement, protection de la nature. Et puis, je dirais, on a aussi une structure qui est un peu particulière. Comme vous voyez, on se connaît tous en Lozère. La force de ce département, je pense que c'est le réseau. Si demain Pôle emploi rencontre quelqu'un et qu'il y a une nécessité, un besoin de rencontrer le directeur de la CCI, ça peut se faire dans la demi-journée. Et donc sur la formation, on a une structure qui s'appelle le comité départemental de l'alternance et on fait des manifestations, on se rassemble autour de la promotion de l'alternance sans être en concurrence, en étant en bienveillance et surtout l'idée c'est de pouvoir trouver une solution personnalisée à chaque individu, qu'il soit adulte ou jeune ou plus senior, parce qu'il ne faut pas oublier les seniors, c'est aussi une part importante de nos demandeurs d'emploi. Et je pense qu'il y a une notion qui est importante, c'est la formation tout au long de la vie, de très belles personnes qui, à 50 ans, peuvent se réorienter grâce à une formation et réintégrer une deuxième vie professionnelle. Et ça, faut pas l'oublier. C'est un enjeu aussi pour Pôle emploi.